J'avais de l'amour à revendre. Je ne demandais qu'à trouver un preneur. Personne ne passait au rayon, même en me soldant jusqu'à la limite de ma perte. Quelqu'un serait-il capable de m'aimer un jour tel que je l'espérais? Mon amour était-il de ce monde et de mon époque? Peut-être avais-je atterri au mauvais endroit, au mauvais moment. J'essayais de le trouver partout en tâtonnant, car le voir venir à moi était plus inespéré que d'attendre la canicule dans les régions polaires. Avec le temps, la calotte glaciaire des pôles fondra par la douceur des températures grimpantes. Moi, par contre, je ne sais pas si je serai un jour exposé à la chaleur d'un amour conçu pour moi. C'est peut-être moi qui n'étais pas en mesure d'aimer quelqu'un dans les limites de la normalité. Sinon, comment expliquer que je n'ai pas arrêté de faire verser les larmes d'Hélène lorsque nous habitions la même ville? S'il est une fille qui m'a aimé, je dirais même qui fut amoureuse de moi sans me désirer sexuellement, c'est elle. Je ne sais pas comment elle a grandi, mais le fait est que quand on se connut à l'université, elle était toujours vierge et comptait le rester encore longtemps. Elle ne me le disait pas comme ça avec des paroles, plutôt par son comportement. Hélène était ma version féminine. Notre ressemblance frappante dépassait le physique. À l'université, on croyait qu'elle était ma petite sœur. On avait le même tempérament et la même conception de la vie. On était touchés par les mêmes choses et on les voyait d'un même œil. Difficile de dérober mes sentiments face à une personne qui savait ainsi lire en moi comme dans un livre ouvert. Je n'avais pas besoin d'ouvrir la bouche pour qu'elle comprenne que j'étais content ou pas. Toutes ces choses qu'on avait en commun nous rapprochèrent au point de ne plus savoir se passer l'un de l'autre. Elle n'attendait rien de moi alors que j'avais ce plaisir de lui faire sentir de temps à autre que je ne lui appartenais pas. Un psy me dirait peut-être un jour c'est quoi ce besoin que j'ai toujours eu de revendiquer ma liberté quand quelqu'un m'aime. Un matin, pendant les vacances, je lui téléphonai pour lui dire que j'allais passer chez elle. Je ne restais pas longtemps, puis je lui dis que j'étais parti lui faire mes adieux car je quittais définitivement la ville le soir. Même en la voyant pleurer, je partis sans lui dire que ce n'était qu'une mauvaise plaisanterie. Tôt le lendemain matin, elle vint chez mes parents pour vérifier si j'étais réellement parti la veille. Elle avait des yeux rouges et gonflés à force d'avoir passé la nuit à pleurer. Ça me réjouit de voir qu'elle tenait à moi à ce point. C'était un bonheur que les gens qui meurent ne connaîtront jamais. De leur vivant, on ne leur montre en effet pas assez qu'on tient à eux. Je ne sais pas si c'est par pudeur ou par honte. On oublie qu'une fois partis, ces gens n'ont que faire de nos larmes et nos beaux discours au service funéraire. J'ai reçu d'elle ce jour-là une preuve que je ne comptais pas pour rien. Mon procédé était cruel, certes. Je voulais seulement qu'elle s'habitue à l'idée de vivre sans moi. Et pourtant, elle ne m'a jamais demandé de vivre avec moi. Elle n'a d'ailleurs jamais accepté de prendre en location un appartement avec moi. Elle avait juste un grand amour pour moi et cela me faisait peur. Sans établir formellement des règles entre nous, on savait par exemple que l'un ne pouvait pas s'acheter un vêtement ou une paire de chaussures sans l'accord de l'autre sur le modèle et la couleur. En réalité, on était plus qu'un couple. Elle se sentait impliquée dans tout ce qui me regardait et je me sentais responsable d'elle. On ne pouvait pas faire autrement que de tout partager. Par moments, il m'arrivait d'avoir envie de lui déclarer ma flamme. Elle évitait astucieusement qu'on en arrive là, le début d'une relation amoureuse pouvant être la fin d'une relation tout court. On s'aimait sans se devoir quelque chose. Pourquoi aurions-nous compliqué la situation sans raison? Hélène pouvait avoir accès à mes codes bancaires ou à ma messagerie, ça ne m'empêchait pas de dormir tranquille. J'avais aussi le mot de passe de sa boîte électronique. Si Hélène n'était pas créée pour finir ses jours à mes côtés, je ne voyais alors pas qui d'autre l'aurait été. Elle portait sur sa poitrine la même tache de naissance oblique que j'avais sur la mienne au même endroit. Je crois que nous avons été modelés dans le même moule. C'est par accident qu'on est nés loin l'un de l'autre. Les circonstances de la vie y ont remédié en nous réunissant sur ce campus.
Au lieu d'en profiter, je m'évertuais à la repousser en allant jusqu'à courtiser des filles qui ne m'intéressaient nullement. En quelque sorte, je le faisais pour elle, pour lui permettre d'évoluer vers son futur. En restant attachée à moi, elle risquerait de laisser passer l'homme de sa vie. Hélène s'était gardée vierge pour son mariage. En retour, elle avait quand même droit à un bon mari qui sache lui faire l'amour comme un dieu. Cet homme, ce n'était pas moi. Probablement aucun homme n'aura pour elle de l'amour à la hauteur de celui que j'avais pour elle. C'est justement parce que je l'aimais un peu trop que je ne pouvais pas me permettre de gâcher son bonheur. Ce n'est pas parce que moi, je n'y avais pas eu droit que je devais le rendre impossible à d'autres personnes. Si mon bonheur à moi consistait à partager cette grande complicité que j'avais avec elle, une complicité qu'elle n'aurait peut-être pas avec les hommes qu'elle connaîtrait plus tard, je n'avais alors rien à regretter. Si j'étais Dieu le Créateur, je ferais pour Hélène un autre Matt qui soit hétérosexuel et qui la comble de tout ce dont elle a toujours rêvé d'un homme. Je continuais à me sentir concerné par sa vie, bien que les années avaient passé et qu'on n'était plus à l'université. Elle savait désormais que j'étais homosexuel, raison pour laquelle je ne pouvais pas m'engager avec elle. Elle essayait de me persuader qu'elle m'aimait tel que j'étais. Mais c'est comme le vin, on n'apprécie pas le nouveau après avoir bu l'ancien. L'ancien est meilleur, dit-on. Si je m'étais mis avec Hélène à présent qu'elle me connaissait vraiment, elle aurait fini par regretter l'ancien Matt, celui de ses rêves, celui qu'elle n'avait jamais connu pour de vrai. Le nouveau ne correspondrait pas à ses attentes. J'avais l'obligation de la pousser dans les bras d'un autre. J'en mourais de jalousie sans avoir d'autre choix. Elle finit par se marier en coupant tout contact avec moi. Je parierais 1000 contre 1 qu'elle n'aimait pas son mari autant qu'elle m'avait aimé. Sinon, pourquoi aurait-elle peur de communiquer avec moi? Elle craignait certainement d'être déstabilisée à chaque fois qu'elle me parlerait et que son couple en souffre. J'ai rencontré des filles plus jolies, plus intelligentes et plus amoureuses qu'Hélène. Aucune d'elles, cependant, ne lui arrivait à la cheville. Des filles comme Hélène, il n'en existe qu'une pour 10 000 hommes. Des filles comme Hélène, une vie, même quand elle dure 70 ans, ne serait jamais assez longue pour espérer en rencontrer une autre. Quand vous avez passé votre tour, vous pouvez y mettre une croix définitivement. Ça ne m'empêchait pas de penser à elle, de me demander si son heureux élu avait réussi à lui faire trouver des mots pour donner sa propre définition au bonheur. Elle portait un patronyme qui voulait dire « peau de bête » dans son patois. Je rêvais parfois de serrer contre moi cette peau transpirante dans un moment de bestialité câline. Je ne la reverrai plus jamais. Je ne pourrai plus jamais lui parler, même avec tous ces moyens de communication modernes à notre portée. J'avais perdu sa trace à jamais. Elle s'était expatriée en Afrique du Sud avec son homme. J'aurais voulu croire en ces histoires où l'on glisse un message dans une bouteille que l'on jette à la mer et que les courants marins portent sans égard au nombre d'années qui s'écouleraient pendant son voyage jusqu'à la personne à qui on l'aurait destiné. Je voudrais alors qu'Hélène, en déroulant le papier, trouve le message suivant. Oui, disent toutes tes fibres. Elles le disent à la félicité, qui s'envoie pourtant vibre au plus profond de ton intimité. Au menu, le bonheur suprême, au bout de ton regard, il brille. Tu le vois, tu le touches même, et tout à coup il s'embrouille. Ah, ma petite, heureuse es-tu, promptement tout vient jusqu'à toi. Sans le savoir, tu en es revêtu, comme de majesté se parle le roi. L'innocence, pourquoi te condamnerais? Comme un enfant, avance dans la vie, alors rayonneront toujours tes traits et s'accompliront tes légitimes envies.